Coucou les gros bidous, j'espère que vous allez apprécier. J'ai fait dans le kitsch décoratif avec ma belle collection de neuvaines là aujourd'hui. Rien que pour vous, mais bon, kitsch, mais ma discussion va être tout à fait sérieuse, je vous l'assure. On va parler de mes oracles mass market recommandés. C'est pas forcément mes oracles préférés. Quoique peut-être dans mes mass market, je ne sais pas, mais c'est ce que je vous recommande. Pourquoi les mass market? Parce que ceux qui sont destinés au marché de masse sont de un plus faciles à trouver, de deux souvent moins chers que les indépendants, et ensuite ils sont aussi plus souvent traduits en français, comme celui-ci a été traduit en français par exemple. Donc c'est déjà une grande chance de ce côté-là. Et puis ensuite, je pense que moi, perso, dans ma collection, je suis vraiment très très fan de tout ce qui est indépendant, autopublié. Et donc je vous parle peut-être un petit peu moins de ma collection marché de masse. Et voilà, c'était le moment. J'ai aussi quelques amis qui se sont mises davantage au tarot et oracle. Et du coup, c'est l'occasion aussi de faire des recommandations qui, je l'espère, pourront les inspirer ou leur plaire. En tout cas, ça m'a remise dans l'esprit, l'état d'esprit d'une personne qui débuterait avec le tarot et ou les oracles. Et dans ce cas-ci, celle-ci, elle est consacrée aux oracles et j'aurais publié avant, normalement, ma vidéo consacrée au tarot. Et voilà, on a l'embarras du choix, en fait, à l'heure actuelle. Et avec aussi plein de diversité, de représentativité dans les jeux, avec des esthétiques très différentes. Et ceci dit, je vois encore pas mal de gens qui tournent autour de choses qui sont New Age, ou très basées sur l'appropriation culturelle, ou voilà, pas très réfléchies. Du coup, j'ai quelques trucs New Age un peu chelous quand même dans ma collection, ou bien un peu tendance de ce côté-là. Mais je pense qu'une bonne partie de ma collection est un peu différente, qu'elle a un autre état d'esprit. C'est pour ça que j'ai choisi cette dizaine d'oracles à vous présenter. Alors là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est le Seasons, j'ai le livret là en dessous, Season of the Witch, Mabon, et en français, c'est l'oracle de Mabon dans la collection des saisons de la sorcière. Alors, je n'aimais pas... En fait, il va y avoir une sortie pour tous les sabbats de la roue de l'année. Donc, on a... Là, ici, on avait Mabon, qui est après suivi par Samhain. Donc, c'est l'équinoxe d'automne. Bon, d'ailleurs, moi, personnellement, dans ma pratique, je parle d'équinoxe, je ne parle pas de... Ce titre qui a été rajouté sur l'équinoxe, je pense, dans le courant des années 70, quoi, ça ne me parle pas du tout. Puis, on a Samhain, Halloween, tout ça. Et puis, on a... Ça, c'est déjà sorti. C'était un des premiers qui est sorti. On a Yule, et donc ça c'est l'équinoxe, c'est le solstice d'hiver, donc autour de Noël et tout ça. Et donc tout ce qui était Yule, Beltane, tout ce qui est déjà sorti, c'était une autre illustratrice dans cette série, ça me parlait pas du tout, et aussi les phrases qui étaient mises en avant, c'était pas les mêmes. Je sais pas, il y avait quelque chose de différent dans cet oracle qui ne parlait pas des masses. Mais d'un coup, le changement d'illustratrice, d'ailleurs c'est une illustratrice qui est basée à Gand, visiblement, et donc maintenant je craque, il y a une Molk. Donc, tout ce qui est autour de la chandeleur, moi, je vais plutôt utiliser ce terme-là, d'ailleurs, ça correspond aussi un peu plus, même si c'est chrétien. Voilà, nos régions ont été christianisées, et les fêtes païennes et chrétiennes se sont aussi rencontrées, plus ou moins dans la violence, hein, clairement, à certains moments. Donc, je pense que je vais l'avoir aussi, mais pour l'instant, dans cette collection, c'est le seul que je peux vous montrer, parce que c'est le seul qui est fait par cette illustratrice avec ce style-là. On est encore en automne. Bon, ça pue un peu de l'automne, là, c'est mauvais temps. Je pense on aura, sans transition, passé d'une espèce d'été indien à une espèce d'hiver super relou. Hein. Cette année, ici en Belgique, on n'est pas gâtés. Mais bon, voilà, il y a encore pour moi, il fonctionne encore maintenant, probablement jusqu'au 1er décembre, ça va être un thème qui est assez sympa. Je ne sais pas si c'est un oracle que je sortirai à d'autres moments, puisque je l'ai depuis cet automne. Et voilà, ça c'est affaire à suivre, mais dans l'absolu, même si les tranches vont avoir des couleurs différentes selon les oracles de la série, vous pourriez encore tout à fait les rassembler, ou en sortir plusieurs à un moment, ou j'imagine sélectionner une partie des cartes que vous voulez, en sélectionner une trentaine ou une quarantaine, et faire un oracle cohérent en fonction de vos besoins du moment, par exemple. Alors, voilà comment ça se présente dans le livre. On a des mots-clés, on a la petite phrase qu'on trouve ici en dessous. Donc ça, c'est sympa. Les mots-clés ne sont pas juste là pour illustrer la carte, quoique parfois ici, un peu ici. Mais on a aussi d'autres mots-clés ici. Puis, on a un truc un peu plus long. C'est un peu
un peu cliché. Ton toi supérieur a choisi cette carte parce que... Bon, ça, c'est un petit peu moins mon truc comme façon de présenter les choses, mais je ne suis pas mécontente de la façon dont c'est présenté. Ça dépend un peu des cartes, mais en général, je crois que ça me parle bien. De toute façon, je peux complètement l'utiliser sans livre, donc je me sens pas perdue. Mais voilà, tout ça, ça dépend un peu de votre usage. C'est même pas une question d'être débutante ou pas. C'est vraiment plutôt une question d'appréciation, parce qu'on est toujours... Pour moi, chaque oracle étant tellement différent, on est en quelque sorte jamais vraiment experte des oracles. On peut être une experte ou fan des oracles de sa collection, mais voilà. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'il y a un petit peu plus de diversité des corps dans cette édition-ci, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais c'était, à mon sens, c'était pire dans les versions précédentes. Et après ces premiers coups de cœur que je range dans ce pochon cousu des doigts de fée de mon amoureuse, je passe à celui-ci parce que vous allez déjà me voir tricher. C'est le Der James. J'ai l'édition indépendante, l'édition auto-publiée qui coûtait quand même un peu cher. Je pense qu'on peut encore la trouver, soit dit en passant, et je pense que ça va être difficile pour une production de masse, donc avec beaucoup plus d'exemplaires et qui va être plus accessible, d'égaler la qualité des cartes, parce que le noir, ça s'abîme quand même vraiment super vite. Là, vous voyez, ça s'abîme, mais c'est un jeu que j'utilise quand même souvent, que je travaille avec moi et tout, que je mélange à la catou. Donc là, tout va bien, il s'en sert pas mal. Donc la version mass market sort normalement en mars. Voilà, je les maltraite, donc mes jeux noirs, ils s'abîment vite. Mais je ne sais pas ce que ça va donner la qualité, je n'en ai vraiment aucune idée. Le Der James, c'est un oracle à plantes avec son petit livre d'accompagnement magnifique. Donc vous voyez, le noir, ça prend super vite les doigts. Alors ce que j'ai fait, c'est un beau projet aussi, il y a des séries dedans en fonction des éléments. Et pour chacune des plantes, on a un mot qui va avec un mot-clé. Et j'ai traduit même, regardez comme je suis... j'ai mis du cœur, parce que parfois, j'ai beau lire l'anglais tout à fait couramment, pas le parler, mais le lire. Franchement, certains des mots, là, c'était un petit peu chelou pour moi. Et j'ai aussi, à chaque fois, me suis assurée de savoir de quoi on parlait, quand on parlait des plantes et tout. Donc, sur le long terme, depuis que je l'ai, j'ai fréquemment dû travailler avec cet oracle pour le rendre plus facile. Donc ça, c'est pour... Si je l'emmène en balade, j'ai pas le livre avec moi pour aller chercher, je trouve que les mots... sont vraiment, ça apporte quelque chose. Ça devrait être écrit sur la carte, c'est pas très très long, mais ça pourrait être sympa. On a un travail à la gouache, je pense, qui a été digitalisé pour donner cette cohérence, donc j'aime bien. Alors, c'est vraiment mon esthétique qui me parle, mais énormément, quoi. La couleur, le côté, j'ai envie de dire brut, presque un peu naïf des dessins, ça me parle bien. La façon dont les corps sont représentés, très magnifique. C'est un oracle que je pense on peut lire d'une façon intuitive avec ce qu'on connaît des plantes et ce qu'il y a sur les dessins. Alors il y a des plantes qu'on trouve chez nous, qu'elles soient indigènes ou non, mais ça a été créé en Amérique du Nord. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des espèces locales. Bon, la datura, ceci dit, on en trouve beaucoup chez nous du datura. Mais voilà, de l'aloe vera, beaucoup d'entre nous en ont, par exemple, dans leur... dans leur appartement. Alors là, par exemple, je ne sais pas comment ça se traduit, mais je me demande si c'est pas aussi une espèce qu'on trouve qu'aux États-Unis. Voilà, ça c'est un peu dommage. Vous avez remarqué qu'il y a des plantes poison aussi hein, là-dedans. L'igname sauvage. Vous connaissez, vous? La soie de la toile. Non, mais regardez, c'est quand même sympa d'avoir fait cet effort de traduction. C'est du taf. Si jamais à un moment, vous l'achetez et que vous voulez que je vous prenne un petit scan de mon petit copillon, n'hésitez pas. Hein. Histoire que j'ai pas travaillé pour rien. Ce qui vaut vraiment le coup, mais du coup, moi, c'est pas forcément un oracle que je vais maîtriser seule. Et c'est pas grave. C'est ce que je disais dans la première partie de la vidéo avec les tarots. En fait, peut-être qu'il faut dédramatiser à un moment le fait d'avoir du plaisir dans sa pratique et aussi de vraiment retirer quelque chose du fait de lire avec les livres, surtout quand on lit pour soi, quoi. C'est quand même vraiment important. Ben là, j'étais donc sur la menthe poivrée. Qu'est-ce que j'ai à votre avis dans cette... très froid depuis ce matin, dans cette tasse de la menthe poivrée. J'adore la menthe poivrée. Donc j'en profite pour aller lire cette page-là en particulier, pour vous montrer en tout cas à quoi ça ressemble. 26. Oui, alors Katou s'est paumé dans son truc.
Peppermint. Donc le nom latin, toujours bien pour savoir de quoi on parle, parce que parfois les noms vernaculaires sont pas tout à fait les mêmes d'une langue à l'autre, ou bien on parle d'une espèce spécifique, mais on a, enfin bon, bref, l'irrésistible. Et donc là, on a un texte très très poétique, toujours écrit au pronom neutre, ce qui est toujours très sympathique aussi, sur la plante, mais ça nous parle de son environnement, de ses écosystèmes, donc quoi elle évolue, comment elle évolue, et ça nous compare ça, donc c'est plutôt cette optique médicinale-là aussi, souvent avec le fonctionnement de notre corps, et du coup du remède que cette plante peut nous apporter, ou de la sagesse, ou de l'aide, ou juste du recul qu'on peut en tirer si on se penche sur elle, si on prend le temps de l'écouter ou de la consommer. Il n'y a pas énormément de choses qui sont purement médicinaux, genre consommer ceci pour cela. D'ailleurs, il y a des plantes poison, hein, donc voilà. Mais c'est très poétique et très doux et très agréable à lire et ça fait énormément de bien. Maintenant, voilà, honnêtement, il faut quand même faut une certaine maîtrise de l'anglais, sinon c'est un peu dommage, c'est un bel oracle, mais avec juste des bases en anglais, ça va être difficile. On peut maintenant espérer que comme il va être édité en mass market, une maison d'édition francophone va racheter les droits de cet oracle. Parce qu'il en vaut tellement la peine. Mais ce sera un travail de traduction conséquent, je pense. Voilà, tout ce que je pouvais en dire. Et là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Je ne sais pas combien. Bah, 65, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure? On était dans une des dernières cartes, là, avec le wild, machin, truc, bidule. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un beau petit bouquin, 65. Oh, il est trop beau, j'ai vraiment hâte qu'il sorte en édition mass market pour voir encore plus d'entre vous qui peuvent se l'approprier, pour avoir vos feedbacks. À un moment, je me suis dit que j'allais vraiment l'étudier pour réussir à l'utiliser de façon oraculaire, mais oui, c'est pas pour moi, parce que dans ces sujets-là, j'ai quand même envie de maîtriser, je n'ai pas envie de dire des bêtises. Et donc je préfère me référer au livre, mais de temps en temps. C'est pas de temps en temps, je le sors pour me laisser inspirer par les illustrations, le mot-clé parfois, et juste d'être plus en freestyle dans mon interprétation. Alors, je vais mettre ça là-bas. Complètement un autre style avec ce Creative Consciousness Healing. Donc, dans les vidéos où je vous parlais précédemment de ma collection, et donc je sortais des jeux mass market dont j'allais vous parler ici. Je vous ai déjà pas mal parlé de celui-ci. Il est vraiment pas cher, ça c'est pas mal. C'est des très grandes cartes. Je ne sais pas s'il y a une taille oracle type. On dit souvent qu'il y a une taille d'oracle type. Je dirais que c'est plus grand qu'une taille d'oracle type. Mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Les autres étaient plus taille tarot standard. Ah ben, je dirais que le Mabon que je vous ai montré tout à l'heure, c'est plus typique. Et ça, c'est plus grand que le Mabon. Mais moi, je ne ferai pas vraiment des tirages avec ça. Je tire une carte, je peux compléter avec le tarot. Ou bien, je peux d'abord tirer le tarot, puis tirer une carte avec ça. Mais c'est surtout une carte avec laquelle je vais voyager, en général plusieurs jours d'affilée, la laisser sur mon bureau. Et donc le fait qu'elle soit grande, c'est très très chouette pour la mettre sur son bureau, sur son hôtel, dans son espace, et revenir à elle. Il y a un petit côté un peu travail des énergies, un peu parfois New Agey, développement personnel dans le texte. Je sais pas très bien comment me positionner. Il y a des choses comme le soi supérieur, le higher self, en développement personnel ou en truc New Age et tout, c'est quand même un peu chelou. Parce que déjà, cette notion d'hierarchie, elle est problématique en soi. Mais on peut substituer d'autres choses à cette notion qui vont plus convenir à notre vision de la spiritualité. Dans mon cas, je vais plutôt parler de Daimon pour revenir sur des concepts qui sont plutôt de la spiritualité grecque ancienne, quoi. Il y a des gens qui peuvent parler d'ange gardien. Voilà, c'est un peu chacun son truc. On peut substituer parfois. Donc c'est pourquoi ça s'appelle la conscience créative et la guérison de la conscience créative. Je pense que ça va vraiment au fond des moments où on a pu être le plus blessé dans notre créativité, aussi au niveau de nos protections. Et ça nous offre vraiment beaucoup de douceur. Alors moi, j'ai des problèmes intestinaux et donc quand je tire cette carte, je suis directement super émue, quoi. Le ventre lunaire et guérir ta flore intestinale. Mais gut, c'est aussi tes instincts en anglais.
Hein, il y a un truc un peu comme ça, et donc c'est vraiment sympa. Et alors à chaque fois, dans le petit texte, donc j'utilise vraiment quasiment jamais, je l'ai depuis cet été. C'était vraiment un moment où j'en avais besoin. Vous voyez ici les limites glaciales, et c'est une limite, une barrière énergétique d'urgence. Mais quand je l'utilise, à chaque fois, ça résonne pas mal. L'argent lunaire. C'est quoi ça, il peut y avoir... Ouais, après, le mot-clé, regardez, c'est sympa quand même. On a guérir, mais healing et pas dans le sens guérir comme en français, où du coup, on pourrait avoir la notion de se réparer et tout. Et healing, c'est plus le côté de processus et de guérison. Et donc, c'est aussi un soin. Ce n'est pas imaginer une destination ou qu'il faut absolument se guérir, comme ça on va mieux, et qu'après, voilà, c'est un processus qui n'a pas forcément vocation à se terminer. Donc c'est guérir la honte autour de l'argent, abondance, se permettre, s'autoriser la valeur et l'estime ou l'amour de soi. Donc c'est déjà quand même vraiment sympa. Et voilà, je ne vais pas le lire parce que j'ai un peu peur de m'énerver, que ce ne soit pas très anticapitaliste comme message. Puis on a une visualisation créative qui est assez sympa et des petits exercices ou des petites étincelles à ramener auprès de son journal. Parfois, je ne sais pas, on a comme ça, c'est ta valeur qui descendrait dans tes cellules et tout. On a comme ça un truc un peu cellulaire chelou. Mais d'un autre côté, la visualisation, ça fonctionne comme ça assez bien en méditation et tout. Et honnêtement, voilà, il faut juste pas le prendre au pied de la lettre hein, quand on parle du coup de healing, genre guérison. Et puis tu dois imaginer tes cellules et tout ça. Bon, attention, évidemment, on sait bien que dans ces milieux-là, il y a tellement de trucs anti-médecine et tout, que, voilà. Des complotistes, hein, il faut quand même mettre le doigt dessus et le dénoncer. Il y a eu des grosses dérives autour de ces milieux-là ces dernières années, mais cet oracle, je pense pas qu'il vire là-dedans. Mais alors j'approche toujours les auteurices qui parlent un peu ce genre de langage, je les approche avec mes petites pincettes, genre ouf. Ok, mais voilà, j'ai pas lu tout le livret, mais les cartes que j'ai tirées, les textes que j'ai lus, j'ai pas repéré des trucs hyper chelous. Mais là maintenant j'ai un petit peu peur parce que j'ai vraiment pas. Enfin, voilà, je me méfie quand même de ce qu'on voit passer dans ces milieux et je pense que on a tous à gagner à s'en méfier un peu davantage. Alors, le Woodland Wardens. Le Woodland Wardens ou les gardiens de la forêt. Ça, c'était le format normal des cartes. Et ça, c'est ce que ça donne après que je l'ai modifié. Au ciseau, pour le coup, pas à la guillotine, parce que j'avais vraiment envie de garder un côté un peu bois, un peu brut dans les tranches. Et j'en reste ravie. J'avais ramené ça ici pour vous mettre les petites cartes derrière. Et puis finalement, je ne l'utilise pas. Je vais faire ça, c'est décoratif, je veux dire c'est tout à fait kitsch, mais mes petites neuvaines derrière, mais bon, à part ça, c'est un peu de mauvais goût quand même. Passons un peu à un bon goût, parce que là les dessins de Jessica Roux sont vraiment merveilleux dans ces gardiens de la forêt. C'est pas traduit en français, mais quel dommage. C'est malheureux, c'est vraiment un de ces oracles. Si vous savez pas trop quoi choisir et que vous dites dans votre collection, vous avez envie d'avoir quelque chose avec des animaux et ou avec des plantes ou ici des arbres, vous voyez, et vous savez pas vers quoi vous orienter, c'est un petit bijou. Celui-ci, vraiment trop bien. Donc vous voyez ici la salamandre, le poivre noir et le mot-clé inspiration. Donc à chaque fois, c'est écrit dessus, c'est quoi qu'on voit. Le faucon, le charbon, le chardon et le mot-clé, la persistance gracieuse. Ça, c'est top, parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a la description, mais parce que c'est pas toujours facile d'identifier les plantes et les animaux. Le petit mot-clé, donc on n'est pas forcément obligé de se référer au livret pour pouvoir avancer avec ça. C'est très différent de, par exemple, Dr. James dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai déjà fait une vidéo sur mes oracles l'année passée, j'ai trop l'impression de me répéter, c'est ultra chelou, je vais essayer d'aller plus vite, ou alors en tout cas je mettrai les numéros pour que vous puissiez avancer si vous m'avez déjà entendu parler de cet oracle 20 000 fois.
Parce que ici, on a un peu des éléments. La personne, elle avait commencé par faire un bouquin sur le langage des fleurs. Ça s'appelle Floriographie, je crois, un truc comme ça. Et donc, on est quand même fort basé sur ce que ça veut dire en symbologie. Là, on a le lucky duck, et voilà, on a un peu l'histoire de la plante, l'histoire de l'animal, et ça peut être une mise en garde, ça peut être un message un peu plus... Sawin, oh non, 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 les bougies. Oh, ce chat n'a aucune retenue devant les bougies. Pars, mon chat, pars, ma bête, pars. Je t'aime, Sawin, mais pars, va-t'en. Ah, mais t'as une tête de sataniste en plus. Oh là là. Bon, bah, je me trouve visiblement prise au piège par mon chat. Mais bon, au niveau de l'anglais, on voit que ça reste assez accessible quand même. On a un sens à l'endroit, un sens à l'envers. Moi, je ne tire pas les cartes à l'endroit ou à l'envers, mais en fonction de ma réaction initiale, quand la carte est sortie, est-ce que je m'y suis connectée immédiatement ou pas? Ou est-ce que j'ai senti une espèce de « ouh, ça fait mal, j'aime pas ». Et là, ça veut dire que je vais prendre plutôt le côté caché, le côté qui vient me titiller, qui vient me chercher, qui fait que c'est pas tout à fait assumé en moi. Donc, le côté à l'envers. Puis, on a des petites questions de journal, juste 2, sympathiques. Pas trop, parfois. Honnêtement, quand on a des longues pages pour certains des oracles, je vous ai déjà montré d'ailleurs, en fait c'est super chouette, c'est super motivant, mais je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais au final c'est assez difficile de s'approprier, de prendre vraiment le temps de lire. Ça peut, quand c'est trop long, les textes qu'on a, nous couper un peu du côté intuitif. Sabine, ce chat va continuer à me faire peur. Ok, donc j'aime bien cette formule ici. Ah, une petite caille ici, Sawin, comme toi. Je vais peut-être prendre ça en suivant. Oh. Il y a beaucoup à en dire. Mais je vais prendre ça en suivant, parce que justement, si je le garde pour la fin, c'est trop compliqué d'en parler. Sibyl's Oraclum, l'oracle des Sibylles et l'oracle des colombes noires d'Afrique. Ça rentre vraiment dans cette idée que dans cette vidéo, j'espère vous montrer des choses que vous verriez pas forcément ailleurs. Alors, attention, il y a un petit velcro pour fermer. Je vous montre parce que c'est spécial. Ça fait toujours du bruit. Voilà. Le jeu vient en 2 parties dans cette petite pochette. Et on a un sacré bouquin là pour le coup. Là. Mais vraiment, parce qu'aussi, c'est vraiment dense. Sawin, ne viens pas te mêler de ce que je suis en train de faire. On s'en sort bien sans toi, mon chat. Ce chat n'est pas du tout d'accord. Oh, comment vous dire? Regardez, j'ai dû prendre tellement de notes pour avoir la partie à la fois théorique, pas très sourcée, je vais vous le dire honnêtement comment c'est. Regardez, j'ai même été prendre des notes mais qui doivent venir de Wikipédia parce que j'ai des termes qui ne sont pas approuvés toujours par les communautés concernées. Ok, donc... Parce que c'est un peu des théories, pas forcément toutes étayées au niveau scientifique ou bien corroborées. Mais enfin, moi j'aime bien quand on est dans ce domaine-là aussi, dans les oracles et tout. Parfois, il faut juste pouvoir faire la part des choses. Et le problème, c'est de parfois vouloir trop présenter des choses comme « Oui, c'est vérifié scientifiquement. » Et t'es là. N'oubliez pas, j'ai étudié l'histoire. Hein. Je suis là. Elles sont où tes sources? Excuse-moi, mais les notes en bas de page. C'est pas avec 2 pages de lecture suggérée qu'on va me convaincre de quelque chose, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la personne a travaillé à construire ce système et que ce système d'oracle s'appuie sur des recherches qui, elles, l'ont convaincu, et c'est déjà formidable. Et donc, on a une structure de l'oracle qui ne s'utilise pas pour du divinatoire. Ça n'est pas un fortune telling tool. Ça n'est pas, en tout cas, un oracle de bonne aventure. Mais c'est une méthode de divination cartomantique qui vise à s'examiner soi-même et à prendre des décisions. Vous voyez, hein, et c'est du sérieux. Alors, il a ce côté un peu, il fonctionne comme ça. Il faut d'abord prendre les cartes noires pour faire le bilan sur ceci. Et puis, donc elles ont des couleurs différentes. J'ai colorié les tranches aussi pour que ce soit encore davantage différent. Et donc, c'est tout un système qui ne va pas forcément le rendre accessible. On ne va pas le sortir comme ça pour un petit tirage intuitif. Il ne se lit pas en petit tirage intuitif. Mais sur le fait de respecter ce système et de faire des tirages avec pour de l'analyse de rêve, analyse d'une situation un petit peu compliquée, essayer d'avoir un message des ancêtres et tout. Là-dessus, pour moi, je trouve qu'il marche vraiment
bien, 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 bien. Il est super agréable, il est très brillant. Mais voilà, ça fait sortir le côté fresque. Hein, donc on a compris. On n'a pas compris le principe parce que je vous en ai rien dit, mais c'est vraiment difficile de définir cet oracle. Alors, je vais essayer de lire ce qui est noté derrière. L'oracle des colombes noires est un système de divination inspiré par les Sibylles libyennes, les prophétesses africaines du monde classique. Selon l'historien grec Hérodote, 2 colombes noires se sont envolées de la cité de Wazet, autrement appelée Thèbes, et ont établi l'oracle de l'oasis de Siwa en Libye et la première oracle de Grèce à Dodona. Donc ça a été créé par la taromancienne Tayana Lee McQuilter qui a aussi créé le Hoodoo Tarot d'ailleurs. Donc c'est un hommage à mère fondatrice africaine souvent oubliée des traditions sibyllines. Ça se base sur à la fois les traditions africaines et classiques, plutôt dans le sens hellénistique. Et ça, là voilà, là on a le nom de Kathleen Foisy qui fait les dessins. Donc inspiré par les mosaïques libyennes populaires au 1er siècle avant notre ère. 44 cartes. Et donc ça peut s'adresser directement aux leçons spirituelles qu'il y a sous les questions de la personne qui est en quête, en recherche. Et l'oracle facilite l'examination, la décision, la prise de décision, on a vu. Et dans la personne en recherche, la personne en quête, à choisir le meilleur futur possible en ouvrant leur perspective, en élargissant leur perspective sur une situation. Il y a aussi une histoire des Sibylles dans le monde ancien et ça explore la continuité des traditions sibylles en Afrique du Nord aujourd'hui. Voilà. C'est ambitieux, franchement, c'est hyper ambitieux, c'est hyper bien foutu. Ça n'a rien à voir avec la plupart des oracles que j'ai déjà vus dans ma vie. Et j'en ai vu quelques-uns malgré tout, hein, Et je sais pas comment vous dire, il vaut le coup, il en vaut le coup, il est... les textes, je fais pas dans la dentelle, parfois c'est genre, wow, c'est quoi ce truc, ça cherche la confrontation. Mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc on a genre une carte qui... Ouais, non, je vais pas vous expliquer son système, mais il faut tirer 4 cartes, et c'est un peu genre la situation, l'obstacle, et des espèces de pistes de solution, une qui est plutôt axée vers l'extérieur, et l'autre vers ce qu'on peut faire en soi. Et moi, je le dis, je le vois jamais nulle part, alors qu'il est vraiment, vraiment intéressant. Nulle part, je veux juste dire sur le tarot, tu vois, parce que moi, je suis pas trop du tout sur les réseaux sociaux, ni rien en ce moment, donc je vois pas que je pourrais le voir d'autres. Bref, ah ben en fait, c'est vrai que c'est... Bon, alors là, du coup, je vais prendre un truc qu'on voit quand même souvent partout. C'est le Believe in Your Own Magic, qui est traduit en français par Crois en ta propre magie, par les créatrices du Cozy Witch Tarot, que vous avez vu dans la vidéo consacrée au tarot. Les toutes grandes cartes, comme le Creative Healing, c'est normal, c'est la même maison d'édition. Quand il est sorti il y a quelques années, moi j'ai acheté cet oracle au moment de sa sortie, j'ai tout fait pour l'avoir directement. C'était genre, je pense, le premier oracle vraiment body positive, quoi. Avec vraiment de la représentation badass, créé par une personne pas mince, avec vraiment une poétesse qui fait vraiment un travail ouf sur ces questions. Ça faisait plaisir. Il a un côté très ado, très jeune femme, mais en fait ça fait du bien parce que c'est quand même un moment où on a vraiment tendance à infantiliser les femmes et leur prise de décision. Et en fait là ça leur remet la gentilité. Et voilà, je trouve ça assez chouette. Parfois du coup il a peut-être un côté un peu trop ado pour moi. Mais quand je pense à l'état dans lequel j'étais quand j'étais ado, hein, au niveau de la dépression, de l'automutilation et du deuil, et je ne sais même pas vous dire dans tous les sens à quel point j'étais mal, c'est juste déjà quelque chose qui me fait du bien par rapport à aller chercher cette partie de moi. Ça me fait trop penser à comment j'étais fan de The Craft, because évidemment en étant née en 84, j'étais une fan de The Craft quand j'étais ado. Et... c'est trop mignon et c'est trop important et on n'a pas souvent l'occasion d'aller prendre par la main les parties de soi ados qui sont encore blessées, encore rejetées, encore à galérer à trouver leur place. Et
pour moi, cet oracle, il fait ça. Alors, je n'ai pas énormément de choses à en dire, parce que je trouve que les illustrations parlent par elles-mêmes. Alors, voilà. On voit souvent des critiques en ligne, genre, ah, c'est que pour... c'est essentiellement des filles. C'est très queer dans la perspective, c'est pas hétéro, c'est pas cisgenre, mais c'est des personnes qui sont sur un spectre d'expression de genre plutôt féminin, et avec une solidarité aussi entre meufs qui est assez importante, et donc les gens se sentent exclus de cette non-mixité choisie, mais j'ai envie de dire qu'il est déjà important que cet oracle existe et qu'il y en a d'autres, et que ce serait bien d'en créer aussi davantage, parce que bah, justement c'est dans ces moments difficiles aussi où c'est très chouette de revaloriser les expressions des féminités, et de proposer des versions plus queer aussi, et féministes. J'étais déjà en train de m'exprimer pendant des heures là-dessus, j'ai coupé. Donc c'est un vaste débat, vraiment, je trouve qu'il faut... Cet oracle est tout à fait légitime à exister en soi. Je ne vois pas pourquoi des gens se focalisent sur le fait que c'est que des femmes, blablabla, dans celui-ci. Mais bien sûr que ceci dit, ce serait aussi intéressant d'avoir des espaces où on peut aller chercher des façons d'exprimer des masculinités, à travers des oracles qui soient pas juste la virilité, les guerriers, parce que dans ces milieux-là, les milieux des oracles, dès que tu vois des oracles dits masculins, c'est quand même vraiment que c'est de la foutaise, quoi. Et du coup, bah, justement, dans une optique féministe, bien sûr qu'on a tout intérêt à proposer plus de possibilités aussi au niveau des genres quand on parle des masculinités, mais c'est pas le but de cet oracle. Et franchement, honnêtement, moi, pour moi en tout cas, pour l'ado que j'étais et pour la femme queer que je suis, la Gwyn que je suis à l'heure actuelle, cet oracle, il fait son taf, il est génial. On peut pas demander à tout le monde d'être sur tous les créneaux. Par contre, s'il vous plaît, arrêtez de faire masculinité, guerrier et compagnie. Ça pour le coup, c'est vraiment... Non, mais parce que les gens qui critiquent ça, c'est ceux qui aiment bien les visions aussi figées de la masculinité aussi. T'es genre, bah, proposez-nous autre chose aussi de ce côté-là, on l'utilisera avec plaisir, quoi. Bon, bref, je me suis arrêtée pour réenregistrer, pour arrêter de partir dans mon petit laïus. C'est qu'est-ce que je fais? J'y vais. L'oracle des cœurs célestes, édition Mass Market. Je pense que vous pouvez encore trouver aussi l'édition indépendante sur le site de la dessinatrice qui s'appelle Lisant la Morue. Si je me trompe pas, peut-être je me trompe. Oh, j'ai coloré les tranches avec un super beau feutre doré. Je suis trop contente, ça lui va bien. Quel joli petit oracle. Donc, c'est un oracle des corps célestes. On a toutes les phases de la Lune. On a toutes les planètes et aussi du coup les luminaires et tout. Donc, tout ce qu'on utilise en astrologie, y compris Pluton. Je pense pas qu'on a des corps célestes du type astéroïde, Chiron et compagnie, mais à checker. Et on a les signes astro. À chaque fois, on a des petits mots-clés. C'est bien, c'est joli. Et c'est rare hein, quand même d'avoir des aussi jolies représentations des corps et autant de diversité. Je ne sais pas quoi dire parce qu'en fait, je ne l'utilise pas souvent. Je suis juste trop ravie qu'il existe comme oracle astrologique. C'est des toutes petites cartes carrées, c'est sympa. Ça tient bien bien. Il y a 35 cartes. Mais c'est bon, vu le thème, c'est tout juste... Ah, vous avez peut-être vu passer, il y a aussi les cartes des éléments. Ici avec l'eau. Les textes, c'est pas ce qui me parle le plus, mais bon, je suis pas très intéressée par l'astrologie moderne. Je suis plus intéressée par les astrologies plutôt hellénistiques et tout, donc je sais pas. Je l'utiliserai pas trop avec le livre pour moi, donc j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Peut-être que j'en parle un petit peu plus dans ma review, et n'oubliez pas que les liens sont en dessous de mes reviews. Mais pour moi, c'est plutôt une façon d'étudier, de me connecter, de relationner, d'être dans une optique dévotionnelle et autres vis-à-vis des transits ou de mon thème natal. Tout ça, donc ça va plutôt être des points de focus de ce côté-là. Et les mots-clés sont quand même sympas. Pleine lune, célébration, accomplissement, pardon. Regardez, c'est vraiment très très joli.
Justement, quand je vous disais ça, j'étais en train de regarder par la fenêtre, parce que maintenant la nuit est en train de tomber, mais il a fait tellement gris toute la journée, impossible de déceler la lune. Mais on est entre la phase du premier croissant et puis la lune gibbeuse, là, ascendante. Et voilà, ça peut être une façon aussi de suivre le cycle de la lune, si ça vous plaît. Voilà, il y a toujours moyen de faire plein de choses, quoi. Voilà, vous tirez la carte de la balance, qu'est-ce qui est en balance en ce moment, vous pouvez aller chercher les planètes, Sagittaire, est-ce que cette semaine, bon, je ne vais pas publier ça tout de suite, mais donc au moment où je publierai cette vidéo, probablement qu'au minimum le soleil sera en Sagittaire, peut-être encore Mercure, je ne sais pas, et donc on peut aussi juste avoir ça comme point focal sur son bureau, espace de travail, espace dévotionnel, hôtel. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore tellement fait, mais bon, voilà, c'est des jeux qui sont arrivés à une période où directement ma vie a été bouleversée. Et donc, je n'ai pas encore vraiment pris mes marques avec certains des jeux qui sont arrivés dans ma collection à ce moment-là. Fin du printemps, début de l'été, et puis après, début juillet, tout a basculé. Et donc, ça n'est pas du tout une réflexion par rapport à cet oracle. Et puis, comme je vous avais dit, je ne vous montre pas forcément des oracles que j'utilise, mais des coups de cœur. Des coups de cœur et des oracles dont j'ai envie qui vous permettent de sortir peut-être de ce que vous voyez habituellement ou de changer d'air en termes d'oracle. Voilà. Les fêtes arrivent, alors c'est peut-être le moment de chercher ce qu'il faut offrir. Mais alors là, du coup, je dois absolument faire une recherche en ligne avant d'aborder celui-ci parce que je ne sais pas à quel point on le trouve facilement, ce Calm Club. Ce serait quand même dommage dans un truc sur les jeux mass market et dont j'ai quand même déjà parlé quand je vous ai fait les vidéos sur ma collection, qui sont en fait pas disponibles. Ça, c'est un pochon que Rose n'avait pas terminé, donc je laisse un peu dedans. Désolée, c'est pas très illustratif du travail qu'elle fait normalement avec ses pochons. Je sais plus c'était quoi le problème. C'était un pochon, un test pour faire un pochon, un pendu, je pense. Bref. Alors, visiblement, il y a moyen de le trouver en ligne, mais plus cher que, je pense que j'avais payé 14 ou 15 € sur AS Adventure, mais bon, ça devait être avant le coco, ou pendant le Covid, enfin bon, avant que les prix du papier explose et que tout augmente et l'inflation, blablabla. Je ne l'utilise jamais. Comme je vous disais dans ma vidéo sur ma collection, achat impulsif, parce que quand je suis en magasin, je n'arrive pas toujours à réfléchir, comme une cruche. Mais j'aime vraiment tellement l'idée d'avoir un oracle tout simple et que ce ne soit pas genre centré sur soi. Sur soi et soi, les humains. Gna, gna, gna. Ça nous place vraiment directement dans des concepts, dans la matière, dans les éléments, dans nos écosystèmes. Et vous avez vu le nombre de trucs que je vous montre qui peuvent super vite être juste humains. Et là, voilà, les poumons d'humains, là, ils sont juste au même titre que l'huître, que la pomme, que le serpent ou que le lierre. Voilà. Alors, un peu spécial cet oracle parce que de l'autre côté, on a une espèce de photo de stock image qui reprend la même chose que le symbole qu'on a derrière. Si vous étalez vos cartes avant de les tirer et tout, évidemment, ça va vous embêter, ça va vous parasiter. Moi, comme je tire les cartes sans les regarder comme ça, en regardant ailleurs ou en fermant les yeux, kein problème, alles gut, tout va bien. Je ne sais pas si c'est très utile, mais voilà, on a du coup à chaque fois les suites. Est-ce qu'il n'y a pas un autre livret qui vient avec? Parce que là, c'est un peu spécial. On ne sait pas comment ils sont classés. Peut-être c'était sur la boîte, mais je ne crois pas que je l'ai gardé, la boîte. Il faudrait que j'aille voir dans mon grand plastique à boîte. Explorer la rose. Est-ce que tu as... Et donc là, on a des petites questions. Est-ce que tu as apprécié la beauté du monde aujourd'hui? Et on a un truc pour écrire ces petites pensées. Bah, c'est pas si mal, si. Ça, c'est un peu bateau, je sais pas. Est-ce que tu considères ta pelouse comme saine et verte? Est-ce que tu peux faire des changements pour devenir plus équilibré? Est-ce que tu apprécies le côté éphémère ou transitoire de la vie? Oui, Mial. Est-ce que tu te sens interconnecté avec la nature? Est-ce que ton jardin est sous contrôle? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du potentiel, ce genre de petits trucs. Et voilà. Encore une fois, c'est un petit... le truc qu'on achète à AS Adventure, quoi. Eh ben,
C'est un peu une édition un peu fantasy, comme ça, c'est pas vraiment du mass market dans le sens où on le voit en ligne, mais c'est pas la première chose que tu vas voir sur Amazon ou dans les boutiques ésotériques classiques. Mais c'est un peu comme tout ce qui est oracle et tout ça, c'est un petit peu à la mode. On en trouve souvent dans des endroits voilà, plutôt en mode boutique de cadeaux comme ça. Bon. Un oracle qui n'est pas un oracle, c'est un jeu de 78 cartes, un deck. How to be a Moonflower. La personne fait des bouquins qui deviennent des jeux, des carnets d'activités, tout ça. Elle a un style très distinctif. Alors vous allez voir que finalement je suis à ce point une cheloute, une bonne cheloute des oracles. En fait, j'ai peut-être pas le genre de choses qu'on voit souvent, c'est pareil que dans l'autre. On a un dessin d'un côté, une phrase de l'autre. Dessin, phrase. Phrase, dessin. Moi, je les range du coup pas dans le sens où je mets tous les dessins d'un côté ou toutes les phrases dans... voilà, il n'y a pas de sens chez moi parce que du coup, je vais juste piocher dedans. Parfois, je me laisse plus inspirer par le dessin et parfois plus par la phrase. Bon, j'en conviens, si vous ne tirez pas les cartes comme moi, ça peut être un peu embêtant, mais vous n'allez pas faire un tirage type comme un oracle classique, quoi. Avec ça, c'est plus des petites cartes d'inspiration, petite carte du soir ici pour le thème qui est plutôt nocturne avec cet oracle. Je sais pas, j'aime bien l'esthétique. J'aime bien la nuit, je le trouve très inspirant. Et en fait, parfois, quand je fais mes petits tirages perso, bon, alors les cartes, elles sont un peu collantes entre elles, c'est pas idéal, c'est un peu bizarre à mélanger. Ah, il commence à être, à mon avis, il est un peu perdu de son ennui, là, il se mélange un peu mieux qu'avant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi, je l'utilise comme un oracle normal, en vrai, quand même si je sais que quand je vais aller là-dedans, je vais avoir des thématiques très spécifiques, certaines cartes qui sont un peu répétitives, les unes les autres, parce que c'est un peu l'inspiration du jour. Et normalement, je n'aime pas les trucs cucu comme ça. Mais là, comme le thème, c'est la nuit, ça va. Il y a moyen. Et ça va bien compléter mes oracles, surtout si mes tirages, surtout si je tire une carte en fin de journée, pour faire le bilan, en mode lune sombre ou pleine lune. En mode, j'ai terminé un truc, je suis contente d'avoir fini, là... C'est la 4e vidéo d'une série que je suis en train de faire là maintenant autour de ma collection de tarot. C'est typique, il me reste 2 jeux après celui-ci. Quand j'aurai fini, c'est très possible que je tirerai une ou 2 petites cartes de tarot pour faire le bilan. Le herbiari. Je voudrais finir cette vidéo. J'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone et j'ai une grosse baisse d'énergie. Donc, je vous dis déjà que je parle de cet oracle dans ma vidéo précédente, là, sur ma collection. Je l'ai sélectionné pour en parler ici. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. C'est le herbiari, Illustrated d'herbiari, très injustement traduit en français par l'herbier du chaman. Rien à voir avec le thème, rien à voir avec le thème en anglais, truc un peu chelou. Les plantes, des mots-clés, un livre, si vous prenez la version livre. Et je vais aller ouvrir la porte à mon chat. Super détaillé, super chouette. Aspect, appliquer les plantes à soi-même, en quelque sorte, ici à notre corps, ou au rituel, ou à nos écosystèmes et tout. On a différents types de rituels ici aussi. Et puis, les images en grand. Parfois, je trouve ça vraiment superflu dans l'utilisation de l'encre. Ouais, tu as réussi à faire le tour, Sarine. Tu vois que tu as un grand chat. Attention les bougies. Attention les bougies. Attention. Ah oui, c'est beaucoup mieux d'attaquer mes tarots plutôt que mes bougies, c'est bien, tu vas dans la bonne direction, mon chat. Mais voilà, dans ce cas-ci, c'est vraiment... Avant tout, c'était un livre, avant d'être un oracle, je vous fais des câlins. Ok. Non, pas les bougies, t'ai dit. T'as déjà vu les poils que t'as? T'as quand même pas envie de sacrifier tes belles moustaches. Sawin me manifeste clairement que c'est la fin pour moi, qu'il va falloir que j'arrête. J'ai laissé une seule bougie allumée, ne te précipite pas dessus, Sawin. T'es rigolote, mon chat. Ok, j'ai vraiment plus beaucoup de place sur mon téléphone. Donc, bref, j'aime bien. On a les aspects médicinaux, les aspects plutôt folkloriques, les aspects rituels. Ça ne nécessite pas d'avoir les plantes sur la main, de consommer les plantes. Et c'est une autre façon de les appeler, de relationner avec ce qu'elles peuvent mobiliser, qui est aussi sympa.
Tiens, Sawin. Et alors, il y a un truc trop marrant dans ce jeu, c'est que Sawin a mordu la carte de la Valériane. Et donc, ma carte de la Valériane a la trace des crocs de Sawin. C'est vraiment marrant, mon chat. Ah, ma petite Sawin, regarde. Ah, c'est quoi ça? C'est des crocs de Sawin. Je prends comme une bénédiction de la part de mon familier. Hein. Attention, mon familier, tu passes près de la bougie. Bon. Je rentre pas dans les détails, je vous promets, sinon ça va être beaucoup trop long. Il est chouette, je l'aime bien, je l'utilise pas tout le temps, il y a des moments où j'ai envie d'autres types d'oracles à plantes, mais j'aime beaucoup les illustrations, je trouve les textes assez inspirants, et sinon je trouve qu'il y a quand même moyen de travailler avec les illus, le nom des plantes qui revient en dessous, et les petits mots-clés, hein, la lumière dans l'obscurité, le fruit défendu, trouver la grâce, entre les rêves, fortitude ici, avec l'alchimie, je ne sais plus jamais comment on prononce, anyway, le sanctuaire intérieur, j'ai l'impression, avec la violette douce, j'imagine qu'on dirait la violette odorante, voilà, très bien. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mauvais titre en français. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, il y a aussi la version Crystillery, quelque chose comme ça, et Bestiary. Et la personne a aussi travaillé sur d'autres types d'oracles. Et le bestiaire, en tout cas, c'est sûr, j'aimerais trop l'avoir. Donc un jour, je vais certainement vous le montrer, parce qu'il devrait faire son apparition dans ma collection. Ça correspond bien à mes envies en ce moment. Mais pas à mon budget. Donc un jour, peut-être. Je me ferai peut-être offrir ça à Noël. Si vous me connaissez, je suis un peu vicieuse comme ça. Rose ne m'achète surtout rien, je déteste les surprises. Je vais me commander des jeux que tu vas pouvoir m'offrir. C'est beau l'amour. Elle adore faire des surprises, mais comme je déteste faire des surprises, j'ai quand même encore un peu le droit de décider. Bref, le Celtic Healing Oracle. Aïe, 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 aïe. Il y a la même technique de découpage pour faire un effet gravure que dans le théâtre tarot. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. En ce moment, il est à 12 €, j'ai regardé tout à l'heure sur Amazon. Et franchement, vu la qualité là, parce qu'on a le vert de l'arrière, c'est un moche vert ce côté-là. Pas le même que là, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des dépôts ici, puis c'est brillant, c'est un petit peu moche. Ça, c'est un peu le format oracle classique pour le coup. C'est grand, mais pas trop grand. Mon chat me réclame, et comme je l'aime de tout mon cœur, et que de toute façon, j'ai plus de 3 minutes de place sur mon téléphone, ça va être vite réglé. Est-ce que l'anglais est compliqué? Je pense pas. Une fois que vous savez que c'est du sorbier, vous le savez, le rowan. Et ça, Mountain Ash, ça peut vouloir dire cendre, la hache, mais c'est aussi le frêne. Je ne me trompe pas, Sabine, c'est le frêne. J'ai peur. Frêne des montagnes, le bâton alchimique. Il faudrait que je regarde. J'ai pas encore lu tout le texte, mais par rapport à ce que j'ai lu, j'ai été assez séduite. C'est écrit par une psy, une académique dans ce domaine. Et c'est, oui, sur la question de spiritualité, c'est un peu son domaine. J'étais positivement étonnée, parce que, oui, étonnée. Je pensais qu'il y aurait des choses qui seraient un petit peu, hein, comme on a vu cette image-là, est-ce qu'on était vraiment obligé d'avoir ces représentations? Voilà, mais oui, non, ça donne très bien, c'est très chouette, ça fonctionne, c'est très agréable, je ne vais pas pouvoir vous dire, mais de toute façon, les cultures celtes étaient et sont encore tellement éclatées et dépendantes de l'endroit et des évolutions à travers le temps et tout ça que c'est difficile. Là, je pense que la personne a volontairement choisi de se baser, du coup, sur certains lieux, la triple mater. Voilà, c'est aussi des choses qu'on a beaucoup retrouvées dans l'archéologie et tout, aussi dans les villes près de chez nous, c'est les gardiennes des villes aussi. Et des peuples, voilà, en vrai, chez nous, quand je dis chez nous, je veux dire la Belgique. Voilà, ce genre de truc-là, je m'en passerai, mais à la limite, on peut toujours l'enlever du deck si ça correspond pas trop à nos croyances. En ce moment, ça va, je suis pas trop vénère sur des trucs en mode couple divin, complémentarité masculin-féminin, tous ces trucs. Dans l'absolu, je me passe très bien. Je préfère les choses non binaires.
Mais voilà, en même temps, on a une espèce de féminité féroce. Alors, il y a un petit côté queer quand même qui me convient bien. Et c'est pas féminin, c'est de la féminité. Donc, ça montre le caractère construit des rôles de genre. Non? Ouais, pour moi, oui. Là, j'ai plus que 30 secondes sur mon téléphone. Donc, je vous dis juste qu'il est pas cher, qu'il est intéressant. Que bon, c'est une belle découverte. C'est vraiment pas un oracle vers lequel j'aurais été attirée, ne serait-ce qu'encore 6 mois. Mais et là, pour l'instant, bon, vous voyez, mes goûts changent, mes envies changent, et je suis peut-être plus tolérante par rapport à certaines choses qui avant m'auraient plus énervée dans des jeux. Et donc, je le trouve quand même vraiment très agréable. On a un petit côté un peu Wiccan comme ça, non, le dieu, la déesse, un peu jungien. Je pense qu'elle est très jungienne aussi, la psy. Mais ça va. On a connu pire, on a connu plus affirmé. Il me reste que quelques secondes. Bisous, les gros bidous.